Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je disais la semaine dernière en clôture qu'on avait touché le haut de la fourchette d'Andrews ici qui figure en noir, et on sait que les fourchettes d'Andrews, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a un module de formation là-dessus. Eh bien, c'est chacune des lignes constituant la fourchette d'Andrews, celle du haut, celle du bas et la médiane, constituent à la fois des zones d'objectif et des zones de résistance support. On voit bien le jeu, hein, le rôle de résistance qu'a joué cette partie haute de la fourchette d'Andrews. Et alors à l'occasion de cette journée, eh bien, on a une confirmation avec une consolidation certes légère, mais quand même de 0,2% dans des volumes extrêmement réduits. Il y a un préambule de la trêve des confiseurs. Et du coup, ça nous permet de réintégrer également ce canal orange là dont on pouvait éventuellement s'étonner hein, d'une cassure par le haut, tant la pente de ce canal est forte. Hein. Et donc tout rentre dans l'ordre. Résistance ici qui joue son office hein, pour la fourchette d'Andrews noire, et réintégration hein, après cette fausse cassure ici du canal orange. Hein. Et du coup, un contact avec la M7 semble effectivement tout à fait possible. Regardez également, j'ai mis les Fibonacci, les retracements de Fibonacci. Je vous rappelle comment ça se trace. Hein. J'ai un petit tuto pour ceux qui ne connaissent pas les Fibonacci. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. Lorsque vous avez les courbes qui évoluent, eh bien généralement quand on atteint un sommet, eh bien, on va avoir tendance à consolider, c'est normal, et on va consolider étape par étape, palier par palier. D'abord, on va aller chercher 23,6% de Fibonacci. Tant que ça tient, c'est bon. Si on casse les 23,6%, on va aller chercher 38,2%, etc., etc., les 50%, les 61,8% avant éventuellement de rebondir vers le plus haut. Regardez des exemples assez classiques, hein, notamment sur le CAC. Vous voyez, on prend la jambe de hausse, les Fibonacci se tracent tout seul, 23,6%. Une fois que l'on casse les 23,6%, on va chercher 38,2. Chacun de ces niveaux joue à la fois un rôle d'objectif et de support, éventuellement avant de repartir vers le haut. Alors, je reviens à mon CAC, vous voyez, là, dans l'hypothèse où effectivement on vient de être un top intermédiaire, je trace les Fibonacci de la manière suivante. Hein, je prends donc toute la jambe de hausse qu'il y a eu, ça se trace tout seul. Et ça voudrait dire qu'un retour sur les 4770, dans le cas où cette hypothèse serait validée, serait totalement jouable, hein, ce qui nous permettrait d'ailleurs de rencontrer la Tenkan. Hein. Au niveau des indicateurs techniques, rien de neuf. Le momentum est toujours bien orienté au-dessus de 0. Le RSI au-dessus de 70, hein, zone qui nous interdit en fait hein, de spéculer à la baisse normalement pour être prudent, parce que ce sont toujours les haussiers qui sont en contrôle. Et le MACD au-dessus de son signal, c'est bien aussi. Regardez la faiblesse des volumes d'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC. On va passer maintenant rapidement aux autres marchés, très rapidement. Tout d'abord le DAX qui lui ne faiblit pas, continue à croître 0,2%. Nous avons également l'Eurostoxx qui va effectivement agréger hein, les 50 plus grosses capitalisations européennes. Et là effectivement consolidation mais symbolique puisqu'on termine quasiment à 0%. Et pour les marchés américains, pour l'instant c'est une légère progression, mais là le retour à la M7 a déjà eu lieu. Regardez si on trace les Fibonacci sur la jambe de hausse, vous voyez hein, comment on rebondit sur les 23,6% de Fibonacci sur la M7. Hein. Et puis sur le Dow Jones, eh bien ce que l'on a, c'est également un retour sur la M7 avec actuellement hein, une tentative de rebond dessus. Donc pas grand chose. De toute manière, maintenant c'est la fin de l'année qui va être marquée notamment par une désertion hein, des marchés par les traders. En tout cas, pour l'instant, on semble s'acheminer vers un retour vers la M7. On va voir ce que ça donnera demain. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.